H, moins 4h13 avant le match PSG City. Donc, il reste encore 4h13 avant que les Citizens restent zen. Après, ils ne seront plus zen. Bon, c'est un peu nul, mais c'est pas grave. Ça va être une vidéo rapide, simple et efficace. On parlera surtout du match PSG City. Mais il y a une petite grosse information au mercato qui est sortie hier soir concernant le Paris Saint-Germain. Et il s'agit de Rodrigo. Rodrigo qui est annoncé au PSG. Nasser Al-Khelaifi rêve d'associer Rodrigo au prochain mercato. C'est un nom qui pourrait être associé au PSG au prochain mercato d'été. Donc voilà, ça peut être très intéressant côté PSG. Ça peut être un mercato très intéressant. Ailier droit, ouais, c'est à peu près le même poste que Mohamed Salah. Quelles sont vos préférences, Mohamed Salah, Rodrigo? Les deux, ça peut être très bien aussi, les deux, mais ça sera soit l'un, soit l'autre. Il faut faire des choix. Mais de toute façon, ouais, à voir ce qui va se passer. De toute façon, voilà, on est là pour parler du match City-PSG, PSG-City plutôt. Alors déjà, le truc, c'est que déjà, les concurrents directs du PSG, c'est-à-dire le PSV Eindhoven, Stuttgart et le Club Bruges, ouais, non, il y a Celtic Glasgow qui vont gagner ce soir contre Young Boys de Berne qui ont 0 points. Ils vont faire qu'une bouchée d'eux. Et tu as aussi le Club Bruges, hein, qui est un concurrent direct du PSG, qui a été venu en échec la Juventus, qui envoie un message aussi à Manchester City, car Manchester City joue la dernière journée chez eux contre Bruges. Donc ça va pas être non plus match gagné pour eux. Mais c'est vrai que ce sera un match plus facile pour les Citizens lors de la prochaine journée, dernière journée de la phase de Ligue des Champions, que le PSG qui se déplacera à Stuttgart, qui hier a gagné. PSV Eindhoven aussi a gagné, difficilement sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui n'avait pas dit son dernier mot jusqu'à la fin. Mais ils ont gagné, ils ont tout de même gagné. Et donc là, le PSG, quand même, quand tu vois que les clubs comme Lille, Brest et Monaco battent des gros clubs, Monaco qui bat Barcelone, Aston Villa, Lille qui bat le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, Brest qui gagne des gros matchs, qui sont là, qui répondent présent. Pourtant, on leur annonçait que un cauchemar pour eux. Eux, ils vont réussir à se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Ils vont se qualifier. Et toi le club, le meilleur club de France, le meilleur club français de l'histoire, le club qui a le meilleur budget de France, tu vas, tu vas te contenter d'une élimination là, pendant que ces trois clubs-là vont aller en barrage et tout, au moins en barrage, voire directement en huitième de finale de Ligue des Champions. Vous trouvez ça normal? Et pendant ce temps-là, tu as des supporters du PSG qui défendent encore ce projet. Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça normal, vraiment? Donc, contre les gros, le PSG cette saison, l'Atlético de Madrid, Arsenal et le Bayern Munich et Manchester City, 4 gros, 4 très gros, c'est zéro victoire. 3 défaites sur 4. Là, il reste un match. Non seulement par amour propre, tu dois gagner ce match. En plus, tes concurrents directs ont gagné ce match. Les autres clubs français vont se qualifier pour la suite de l'aventure de Ligue des Champions. Et tu peux pas te permettre une élimination là. Tu peux pas. Tu peux pas. Alors d'accord, la victoire du Barça fait que même si tu perds ce soir, tu te qualifies, mais on n'est pas là pour calculer. Tu dois gagner ce soir, c'est tout. Et le quatrième match, en plus Manchester City dans les confrontations directes mène 4 victoires, mène 4-1 contre le PSG. Le PSG doit rééquilibrer la confrontation entre les deux. Voilà. Faut que le PSG rééquilibre la confrontation. Voilà, donc le PSG doit gagner. Par amour propre, vous avez compris. Ils doivent gagner ce soir. Je crois qu'il y aura une belle ambiance ce soir au Parc des Princes. Mais ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce que le PSG joue au Parc des Princes qu'ils vont gagner. On l'a vu ces derniers temps avec Dortmund, le Barça, l'Atlético de Madrid, le PSV Eindhoven. Et voilà, le PSV Eindhoven est un concurrent direct pour toi en Ligue des Champions, là. Pour la suite de la Ligue des Champions, parce que tu n'as pas réussi à les battre. Voilà, c'est ça. Les points, tu les as perdus là aussi. Si tu te fais éliminer, les points, tu les auras pas perdus lors de la deuxième journée, forcément, si tu gagnes pas. Mais c'est parce que tu les as perdus bien avant. Et t'as joué avec le feu bien avant. Donc voilà, on sait que City à l'extérieur c'est très compliqué. C'est vrai que City a gagné à l'extérieur ces derniers temps, mais c'était contre les derniers de Première Ligue, Leicester, Ipswich. Ils ont été tenus en échec contre Brentford qui joue milieu de tableau. Bon, Brentford à domicile ils sont chiants à jouer, mais quand même à l'extérieur c'est pas la même chose. Là en plus la Ligue des Champions c'est pire, c'est encore pire pour eux. Donc voilà, le PSG doit se respecter et gagner. Si, voilà, par rapport aux autres clubs français, sinon ça sera un véritable drame, un désastre, une catastrophe, tout, hein, une véritable voilà. Et encore, j'ai vu que le PSG n'allait pas jouer avec son maillot domicile pour un match de la très haute importance comme ça. Pourtant, c'est un match qui a été coché par les joueurs du PSG. Bon, bien sûr, les joueurs de City aussi, hein, voilà, dans leur calendrier, hein, cette date, une date très entendue. On y est, on verra ce qu'ils vont faire. Et tu joues pas avec ton maillot domicile, c'est ridicule. Et bon, j'aime pas la direction que prend ce club et ça continue, hein, ça continue. À voir ce qui va se passer ce soir. En tout cas, on sera là demain pour parler de ce match, mais voilà. Je sens bien pour le PSG, je sens bien ce match-là pour le PSG.
Voilà, donc à voir ce qui va se passer. Hein. Ça n'a rien à voir avec les Pochettino, les confrontations PSG City avec Pochettino de ces dernières années. Là, c'est Luis Enrique contre Pep Guardiola, deux entraîneurs espagnols de l'école barcelonaise, excusez-moi, catalane. Voilà. Donc ça va être différent. Voilà, le PSG doit poser son jeu, doit empêcher City de jouer. On sait que voilà, des joueurs, Phil Foden, que Doku, bon, il va pas être dans ce match-là. Il est pas revenu dans ce match-là, il est absent. Voilà, ils ont quand même des joueurs, quand même, Savigno, qui ont cette capacité de remonter de balle sur le terrain. Voilà. Ils peuvent faire du mal en contre et tout. Donc le PSG doit tout faire pour empêcher Manchester City de jouer. Ils n'ont pas une défense, solide défense. Voilà. Faut que le PSG verrouille les côtés, l'axe et tout. Faut que le PSG, surtout le arrêter. Voilà, vous avez compris, le PSG doit faire un très grand match et ne doit pas se contenter d'une mi-temps sur deux, car c'est ce que fait le PSG souvent. Et là, le PSG doit faire un très 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 gros match, sinon tu gagneras pas. Tu gagneras pas, même si c'est pas un City flamboyant, tu gagneras pas. Tu dois faire un gros match. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.